il fera beau, ou bien? Demain, il fera beau. Bonjour Kevin, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les internautes. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. Je sens que tu as passé une très bonne et douce nuit, ou bien dormi, bien réveillé? Très bien dormi, très bien réveillé. Oh, et pour toi, bien dormi, ça se définit comment? Ça dépend, hein, je ne sais pas trop. C'est-à-dire une bonne dose. Bien dormi, c'est quand j'ai dormi tôt et Oui. que j'ai dormi longtemps. Parce que quand je manque de sommeil, franchement. Ok. Et qu'est-ce qui peut t'empêcher de dormir souvent? Manquer de sommeil? Qu'est-ce qui peut être à la base? Soit je suis en train de travailler, soit je ne fous rien, mais je suis là en train de me promener sur les réseaux. Ah, ok. Tu es sûr? Il n'y a pas autre chose encore? Troisième élément? Non, je n'en vois pas Kevin. Vanessa, on se connaît. Hein? On se connaît, on se connaît. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas trop parler, je ne sais pas. Et est-ce qu'on va encore parler de Covid-19 aujourd'hui Non. ou tu as autre chose pour nous? On ne va pas parler de Covid-19 aujourd'hui parce que franchement, entre nous, ça saoule. Hein, Ouais, la fin, oui, de parler tous les jours Covid-19, c'est vrai. Covid-19, C'est vrai, la maladie, elle est là. Ça nous fatigue à la fin, cette maladie-là. C'est Tu as vrai. l'impression qu'on attend que ça. Tu allumes la télé, radio, c'est Covid, Partout, tout oui, ça. partout. Oh, Franchement, partout, c'est Covid-19. parlons d'autre chose. Bien. Sincèrement, c'est saoulant. Je crois que c'est parce que nous accordons tellement d'importance même à ce virus-là qu'il est encore là. On va essayer de l'ignorer un peu comme le sida. Tu vois, il va partir tout seul. C'est vrai que la maladie, elle est réelle. Nous devons prendre les mesures qu'il faut. Mais franchement, quand on l'a trop dans la tête aussi, c'est ce qui crée la peur et la psychose à la fin. Donc, du coup, on va ignorer un tout petit peu le Covid-19 comme Bon, tu dis. ignorons-le. Et voilà, on va parler de trucs et astuces pour prendre soin de nous. C'est pas parce qu'on est beaucoup plus à la maison ces temps-ci qu'on va arrêter de prendre soin de nous. Le soin corporel, par exemple, les soins bucco-dentaires. C'est pas parce qu'on est tout le temps à la maison qu'on sort plus assez qu'on va les ignorer, qu'on va les mettre de côté. Faut quand même être clean à la maison, tu vois. Donc du coup, je vais parler aujourd'hui de bain de bouche. Bain de bouche. Oui. Ah, bain mais de bouche. comment tu as choisi? C'est vraiment important, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui te disent bonjour parfois là. Tu as l'impression que tu es passé à côté de quelque chose. Quelque chose comme quoi? Il y a des bonjours qui peuvent déplacer des montagnes. Tu as l'impression que c'est la parole de Moïse, quoi. Tu n'es pas sérieux. Alors, je disais, on va parler de bains de bouche ce matin. Des bains de bouche qu'on peut préparer naturellement à la maison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens en fait de s'acheter tout le temps des bains de bouche à la pharmacie et parfois on n'a tout simplement pas envie d'utiliser tout le temps des médicaments en fait. Parfois on veut utiliser des astuces naturelles pour accompagner voilà, les produits de la pharmacie. Donc du coup, déjà on va commencer par l'utilité des bains de bouche. Pourquoi est-ce qu'il faut faire les bains de bouche? Les bains de bouche, en fait, ça nous permet d'éliminer les bactéries. Les bactéries qu'il y a dans la bouche, ça élimine la plaque dentaire, ça élimine le tartre. Expliquer un tout petit peu, il y a une différence entre la plaque dentaire et le tartre. On n'arrive pas à mettre la différence, mais en fait, la plaque dentaire, c'est un dépôt très mou qu'il y a sur nos dents qu'on peut enlever au brossage. Mais le tartre, par contre, c'est un dépôt beaucoup plus dur qu'on ne peut pas enlever au brossage et généralement, on va généralement chez le dentiste en fait pour voilà, je disais, pour enlever le tartre. Et je crois que beaucoup de personnes pensent en fait que le tartre, c'est plutôt le dépôt mou et que la plaque dentaire, c'est le dépôt dur. Mais en fait, c'est le contraire. Voilà. Les bains de bouche nous permettent également de soulager les rages de dents, les inflammations de la gencive et beaucoup de problèmes en fait bucco-dentaires. Et nous allons partir tout de suite avec un élément si la régie est prête à aller avec moi. Donc vous allez voir en image comment préparer 4 différentes sortes de bains de bouche chez vous à la maison. Le bain de bouche à base de clous de girofle. Vous avez tout simplement besoin de 3 clous de girofle, de 25 centilitres d'eau tiède. Eau tiède, je le précise très bien. Vous laissez poser 10 à 15 minutes. L'eau aura changé de couleur, vous le verrez, vous filtrez et c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Il y a ensuite le bain de bouche à l'eau salée. Vous avez tout simplement besoin d'une cuillère à café de sel
et de 25 centilitres d'eau. 25 centilitres, en fait, ça fait un quart de litre. Voilà. Bain de bouche au bicarbonate de soude, très facile également. 25 centilitres d'eau, une cuillère à café rase de bicarbonate de soude. Et pour finir, un bain de bouche à l'huile de coco. Vous avez besoin de 25 centilitres d'eau et de 2 cuillères à café d'huile de coco. Donc voilà, si vous voulez, je vous rappelle très vite, bain de bouche au clou de girofle, 3 clous de girofle, il ne faut pas exagérer, 3 clous de girofle, 25 centilitres d'eau tiède, vous laissez poser 10 à 15 minutes, vous filtrez et c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Bain de bouche à l'eau salée, vous avez besoin de 25 centilitres d'eau, d'une cuillère à café bondée de sel. Une cuillère à café bondée, c'est comme vous l'avez vu à l'image en fait tout à l'heure. C'est vraiment, la cuillère est vraiment pleine en fait. Le bain de bouche au bicarbonate de soude par contre, vous avez besoin d'une cuillère à café rase, c'est-à-dire que vous n'en prenez pas trop de bicarbonate de soude et de 25 centilitres d'eau. Le bain de bouche à l'huile de coco, 2 cuillères à café d'huile de coco et 25 centilitres d'eau, pardon. Et c'est bon. Donc, à vous de choisir en fait le bain de bouche qui vous convient. Le bain de bouche à l'huile de coco et à l'eau salée, vous pouvez en faire souvent. Le bain de bouche au clou de girofle également. Mais le bain de bouche au bicarbonate de soude, par contre, il ne faut pas exagérer parce que le bicarbonate de soude est assez fort et il peut abîmer l'émail. Donc, il ne faut pas en abuser. Voilà donc, Kevin, pour aujourd'hui, les petites astuces, mais il est un bon geste du jour pour garder une fraîche parce que le bain de bouche, ça nous permet également d'éliminer la odeur. C'est important, tu sais, parce que parfois, mais est-ce que dans une relation, quand peut-être... La question n'est pas sortie, mais ça me fait rire, oui. Ton partenaire n'a pas une bonne haleine, est-ce qu'il faut prendre le courage pour lui dire ça ou bien tu gardes ça pour toi seul et tu supportes? Mais non, tu le dis, Kevin. Ah bon? Oui, il faut juste trouver la manière, en fait. Ok. Il faut juste trouver la manière parce que... Faut pas les absolument ta bouche ça. Non, quand même. Quand même. Tu sais, Kevin, tu peux me faire une remarque qui va pas du tout me blesser, mais quelqu'un d'autre me fera la même remarque, ça me blessera, ça dépendra tout simplement de la façon dont on peut faire la remarque. Ça, c'est un autre problème qu'on a généralement. Et puis, parfois, tu vois, la personne dégage physique, c'est-à-dire tout est là. Dès que la personne te dit bonjour, il y a des problèmes. C'est là que le problème commence. Parce que la personne est propre physiquement, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Mais je crois qu'il y a également aussi des maladies qui sont liées. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il y a la sinusite, par exemple, qui cause vraiment un problème de mauvaise haleine. Personnellement, j'ai un début de sinusite. Et le matin, quand je me réveille, sincèrement, ça me saoule parce que ça crée une mauvaise haleine. Et là, il faut vraiment prendre soin de ses dents, de sa bouche en général en fait. Il faut vraiment se brosser les dents comme il faut, ne pas rentrer dans sa douche, voilà, comme ça et c'est bon. Non, il faut prendre le temps en fait, 1 à 2 minutes de brossage et utiliser des bains de bouche également. Dès que vous prenez soin de faire tout ça, franchement, vous oublierez même que vous avez un problème, je vous promets. En tout cas, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la célébration de la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ vers son Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce que tu comptes faire de cette journée spéciale-là? Je sais que tu es une chrétienne, tu partages beaucoup les paroles bibliques sur ta page et tout, et tu es très proche de Dieu. C'est bien pour une fille parce que Dieu est dans ta vie, il est présent. Et c'est pourquoi, Vanessa, tu as un bon cœur. Tu es choisi, tu dégages de l'énergie. Même ce matin, quand tu es rentré, j'ai senti que l'Esprit Saint t'a accompagné à se mettre au portail pour nous répondre. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu partages avec nous ce matin avant de partir? Et comme c'est la fête de l'Ascension, comment est-ce que tu comptes passer ta journée? La journée, je
passé à beaucoup travailler, j'ai vraiment plein de choses à faire. Mais en même temps, des journées comme ça, je pense que c'est des journées où on profite pour réfléchir un peu. C'est des journées de réflexion sur sa vie chrétienne. Déjà, le Seigneur, il monte. Donc, du coup, on sait que dans quelques jours, ce sera la Pentecôte. Donc, du coup, mettons-nous à partir d'aujourd'hui dans les conditions pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'est important. Voilà. Et si on fait bon, parce que le Saint-Esprit ne viendra pas habiter dans nos n'importe quoi en fait. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, tu choisis un cantique et puis on va se permettre de chanter un peu avant que tu partes. On va essayer de louer l'Éternel ensemble. Oh, carrément. Je suis prêt. Carrément, Kevin. Bon, je vais prendre la chanson de Pasteur Davidson. Nous si medjena ono swenawa yo yonabe amenu veve. Nous si medjena ono wenawa wa glombe o venuo. Amenu veve atrona me bentinya. Amenu veve adolina nu koname. Amenu veve akole bame. Amenu veve asoname wona. Amenu veve a bien. Amen. Sois béni également. Merci. Et soyez bénis également vous tous qui suivez. En tout cas, merci Vanessa. Tu sais, à chaque fois que je te rencontre en studio, je sens que tu dégages l'Esprit Saint. Il y a quelque chose de pur qui émane de ta personne. C'est-à-dire, on sent vraiment que le Saint-Esprit habite en toi. Il est ensemble, quoi. Vous formez une seule personne, quoi. Sois béni, ma fille. Amen, Kevin. Bonne journée à toi. Bonne journée, bonne fête de l'Ascension. Nous allons repartir en musique, histoire de permettre à notre invité, l'entrepreneur Marcel Bédani, de nous rejoindre sur le plateau. Nous partons avec Aidé. Elle a dit donc, c'est signé Centrinos Raphaël. C'est pour vous souhaiter une très très bonne fête de l'Ascension encore.